Alors je tiens particulièrement à remercier aussi les membres du conseil, tous les collaborateurs du pasteur. Vraiment, je remercie le Seigneur, surtout d'abord pour mon collègue, vraiment qui a témoigné sa présence depuis le début, depuis mercredi. Il est toujours là et je suis vraiment très honoré pour la vie du collègue dans mon lit. Vraiment, soyez bénis. Vraiment que Dieu bénisse, pasteur. Que Dieu bénisse. Vraiment, gloire à Dieu. Merci beaucoup pour les anciens. Merci pour les diaconesses. J'ai envie de célébrer ce matin deux personnes, encore une fois de plus, David et Michel. Merci beaucoup pour les services. Vraiment, vous étiez toujours là. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ces gens? Vous étiez très disponibles pour nous. Et vraiment, c'est toujours bien d'exprimer la reconnaissance biblique. Alléluia. C'est biblique, c'est des vertus, c'est des valeurs qui doivent être vraiment reconnues. Gloire au Seigneur. Et je tiens aussi à remercier le Seigneur pour vous. Vous étiez là. Hier, on est parti presque sous la pluie. Vraiment, vous étiez là très attachés à la parole. Vous étiez là. Et soyez bénis. J'ai envie de rappeler à quelqu'un ce matin. Vous savez, la parole de Dieu est comme une sémence. La parole de Dieu est comme une sémence. Quand cette parole est sémée, le Saint-Esprit vient arroser. Et Paul dit que pour faire croître la sémence là, il n'y a que le Saint-Esprit, il n'y a que Dieu. Mystérieusement, les plantes poussent et les plantes produisent du fruit. Alléluia. On peut être là en train d'arroser, mais c'est Dieu qui fait croître. Et j'ai la certitude que la parole que vous avez reçue tout au long de cette semaine la fera du bien. Non seulement pour votre spiritualité, mais pour le monde autour de vous. Nous étions là. Le premier jour, je vous ai dit que la parole, vous avez rendez-vous avec la parole. Quand la parole tombe dans la vie des hommes, ça a de l'influence dans sa famille et même sur sa nation. Quand nous saisissons la parole, frères et sœurs, cette parole peut faire du bien et sauver tout un peuple. Est-ce que vous m'entendez ce matin? Vous savez, c'est un homme régénéré, une femme régénérée, une femme qui a été transformée par la parole de Dieu, qui a la possibilité de changer la destinée des nations. Est-ce que vous savez pour qu'il y ait des changements récemment au Burkina Faso? Ceux qui ont conseillé le président burkinabé qui avait fouillé, c'est des chrétiens qui étaient à ses côtés pour dire là, il ne faut pas résister, sinon ça va être la catastrophe. Il faut partir. C'est des chrétiens. Quand il n'y a pas de chrétiens positionnés au bon endroit, des choses peuvent être difficiles. Vous entendez? Donc c'est des hommes transformés, des hommes littéralement qui vivent la parole, qui ont la possibilité d'apporter des bouleversements même dans la nation. C'est pourquoi on a besoin que la parole puisse avoir de l'impact, que la parole puisse influencer les individus. Vous ne recevez pas la parole, sinon quand vous venez ici, mais vous recevez la parole pour la vivre, pour l'expérimenter là où vous êtes, dans votre famille et même sur le plan professionnel. Que quelqu'un me dise, elle amène bien. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Il ne faudrait pas qu'il y ait des contradictions notoires entre ce que vous êtes, ce que la Bible affirme à votre sujet et ce que vous vivez. Vous devez prendre conscience de ça. Les chrétiens de Corinthe, c'était les chrétiens vraiment qui vivaient contrairement au discours qu'ils avaient. Et Paul va les rappeler. Quand on lisait la première épître de Paul, vraiment adressée aux Corinthiens, il dit, mais vous êtes les gens de la nouvelle création. Mais quand on lisait, cette église avait une histoire assez terrible. Les chrétiens étaient terribles. Mais il est rappelé, une personne en Christ est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, toutes choses deviennent nouvelles. Et souvent, la plupart des temps, nous avons du mal à appliquer ce que nous entendons. La vie chrétienne, en fait, on n'obéit pas. Nous, on entend, les chrétiens appliquent la parole. L'obéissance, quand tu rentres dans la vie, tu ne peux pas obéir. Tu ne peux pas obéir à Dieu. Parce que si les hommes étaient capables d'obéir à Dieu, depuis l'Ancien Testament, on devait rester avec le code de Moïse. C'est la loi. Nous, on applique la parole. Parce que la parole est en toi. Et le Saint-Esprit est venu résider en toi. Ça veut dire que tu appliques la parole. Quand tu as la révélation de la parole, c'est comme quand tu te dis, tu te rends compte qu'il y a quelque chose vraiment, tu n'as pas bien payé la paix. Tu paies. Quand tu regardes le miroir et tu te rends compte que tu n'as pas bien fixé la cravate, tu laisses la cravate comme ça.
Non, je te pose la question, les hommes. Est-ce que tu vas laisser la cravate? Si tu vois que ta cravate est partie à gauche, tu vas laisser ça comme ça? Non. Tu fais quoi? Tu repositionnes. Alléluia. C'est la même chose, les mamans. Quand tu regardes au miroir, tu te rends compte que tu n'as pas bien mis le fouloir. Tu fais quand tu n'as juste pas ton fouloir. C'est ça la responsabilité de la parole. La parole est un miroir. Tu regardes comme ça et tu y appliques. En Christ, vous appliquez la parole. Vous êtes de nouvelles créatures. Je ne sais pas si quelqu'un l'entend ce matin. C'est très important. Comprenez ça. Quand vous avez saisi ça, la vie de Dieu n'est plus une vie contraignante. C'est une vie très appréciée. Tu vis la réalité de ce que tu es devenu en Christ. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce matin? Amen. Soyez bénis. Ce matin, nous voulons regarder la parole de Dieu dans le texte d'Éphésiens. Nous allons parler de la résurrection de Christ, un piédestal pour l'accomplissement de sa destinée prophétique. Un piédestal. Quand on parle de piédestal, c'est comme une échelle. Et je vais vous expliquer ça tout à l'heure. La résurrection de Christ, un piédestal pour l'accomplissement de notre destinée prophétique. Et quand je parle de la destinée prophétique, je suis en train de parler de notre raison d'être sur la terre. Personne, aucun de nous n'a choisi de venir sur la terre. Une seule personne dans l'histoire de l'humanité a décidé de descendre sur la terre pour pouvoir régler le contentieux qui existait entre le Créateur et sa créature. La personne là, c'est Jésus-Christ. Et les dispositions bibliques nous montrent à plusieurs reprises qu'il a dit: j'irai vers mes frères. J'irai vers mes frères. Parce qu'aucune disposition ne pouvait régler le problème du péché de l'humanité. Le péché de l'humanité n'a pas seulement affecté l'humain, mais ça a affecté la nature tout entière. C'est pourquoi dans le livre de Romains, on dit que la nature a été soumise à la vanité, à la corruption. Pourquoi? Quand l'homme a perdu son autorité, nous avons placé à la fois le monde sous l'assujettissement des puissances des ténèbres. Le seul qui est venu régler le problème là, le seul qui est venu accomplir, le seul qui vient naturellement et fait en sorte que nous puissions nous réconcilier avec Dieu et que Dieu puisse nous regarder autrement, c'est Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Est-ce que quelqu'un l'entend? La Bible déclare: il a donné sa vie. Et même quand il vient, quand on l'arrête, frères et sœurs, Pilate dit: toi tu ne dis rien, moi j'ai le pouvoir de changer ta situation. J'ai le pouvoir de refuser qu'on te mette à mort. Jésus a dit: tu n'auras aucun pouvoir sur moi. Tu n'auras aucun pouvoir sur moi. Et avant, il avait expliqué: moi je donne ma vie et je vais la retirer. Donc tout ce que nous sommes en train de voir, c'est des choses, à la limite, comme on peut dire, pour être un bon administrateur. Tout a été planifié, est-ce que vous voyez, en détail plein. Et Jésus avait la conscience de ce qu'il faisait. Il savait que tout a été justifié. Quand on lisait les évangiles, la bonne nouvelle, vous allez vous rendre compte que même quand il prenait une parabole, il était en train d'expliquer une vérité fondamentale. Tout s'explique. Il ne disait rien sans rien. Même quand il disait qu'il était la lumière du monde, il accomplissait toujours quelque chose de bien en rapport avec la lumière. Donc c'est très important et c'est bien en tant qu'enfant de Dieu d'apprécier ces choses. Nous étions donc cette semaine autour de la résurrection de Christ. Même si nous parlons de tombeau ouvert et vide, il est question de la résurrection de Christ. Donc pour nous
nous avons dit que la résurrection de Christ ou le tombeau ouvert et vide est une affirmation de la victoire de Christ sur la mort. Christ a vaincu la mort et Christ a réduit l'efficacité de la mort. Christ a réduit l'efficacité de la mort. Le tombeau ouvert et vide. Je vous dis, c'est ce qui donne le sens du christianisme. C'est ce qui soutient la raison d'être du christianisme. Et sans le tombeau vide, vraiment, je peux vous garantir, frères et sœurs, vous et moi, nous ne serions pas là. Chacun s'occuperait de ces petits dieux, de ces totems, de tout ce qu'ils ont dans leur famille, à gauche, à droite. On resterait toujours perdu. Peut-être certainement cela comme les autres religions, sans espérance. Les autres sans espérance. Sans espérance. Sans avenir. Sans rien. La raison d'être, vous êtes là. Le message fondamental, le message central du christianisme, c'est Jésus-Christ est ressuscité. Vous entendez? Est-ce que vous êtes avec moi? C'est le message fondamental. C'est le message qui a bouleversé les premiers chrétiens. C'est le message qui a fait que les premiers chrétiens puissent conquérir le monde. Il n'avait pas autre chose si ce n'est d'annoncer que Jésus-Christ est ressuscité. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et cet agneau, l'agneau, les agneaux dans l'histoire, vraiment du sacerdoce de Moïse, ça, dès qu'on a sacrifié l'agneau, on le mangeait. Tout est terminé. Mais le problème du péché n'était pas réglé. La Bible parle que c'est un couvert. Personne ne pouvait ôter le péché. La première déclaration, c'est Jean-Baptiste. Quand il regarde Jésus, il montre à ses disciples. Il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte. La première fois que le discours change, même les sacrificateurs n'avaient aucune vision d'effacer les transgressions. La première fois, c'est Jean-Baptiste. Il m'a présenté, il m'a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Ça veut dire, il te rappelle, Dieu ne va pas te rappeler tes transgressions. Dieu ne va jamais te rappeler tes transgressions. En Christ, Dieu ne va pas te rappeler ton histoire passée. Quand il te voit, tu es un homme dans un régime nouveau. C'est comme ça. C'est pourquoi le christianisme, l'évangile, je vous ai dit, c'est la bonne nouvelle. Chaque fois quand on parle de la bonne nouvelle, frère, c'est la bonne nouvelle. La bonne nouvelle ne traumatise pas l'esprit. La bonne nouvelle apporte la paix intérieure. Quand tu as la bonne nouvelle, tu es l'homme le plus intérieur. Il n'y a jamais quelqu'un qui a reçu une bonne nouvelle et resté troublé. Il n'y a jamais une bonne nouvelle qui a troublé la tête de quelqu'un. Jamais. Jamais. Peut-être toi. Je ne sais pas si un jour, quand tu as entendu une bonne nouvelle, ça t'a troublé. Non, ça porte la paix intérieure. Nous avons aussi dit, donc le fondement, le Christ ressuscité, c'est le fondement du témoignage. Ça donnait l'explosion au témoignage. Les disciples qui étaient d'ici là, incapables de pouvoir témoigner, même Pierre devant les servantes. La servante dit, mais Pierre, toi aussi, toi là, je te connais. J'ai vu la barbe là que tu as là, tu n'as pas même coupé ça. Tu n'as pas me dit que tu ne marchais pas avec Jésus. Il dit, femme, toi aussi. Je suis le seul à porter la barbe là, non, je ne toucherai jamais. Est-ce que vous êtes avec moi? Devant une femme, Pierre a relié Jésus. C'est devant une femme. Les autres sont venus et disent, on t'a vu. Les autres sont allés même plus loin. Il dit, ta façon de parler, tu es un Galiléen. Il dit, oh, comment ça? Mais ce qui va l'amener, s'il n'y avait pas des indices, s'il n'y avait pas des paroles proclamées, Jésus l'a dit, avant, il y avait quelques heures seulement. Quelques heures, Jésus l'avait déjà averti. Il dit, le coq ne va pas chanter 3 fois. Le coq ne va pas chanter en ce sens que tu m'écrases. Tu vas me le dire 3 fois. La 3e fois, Jésus était assis. Quand il est dit, Jésus est là sur le côté du feu. Quand on parle là, Jésus entend. Jésus ne regarde pas. La première fois, je ne l'ai pas regardé. La 2e fois, Jésus ne l'a pas regardé. Vous entendez?
La troisième fois, quand ça se passe comme ça, Jésus entend que le corps chante. Quand il a terminé, Pierre attend qu'on crie corps. Et Jésus regarde Pierre. Quand le regard se fixe comme ça, Pierre est renversé. Il est obligé de quitter cet endroit pour aller. Vous entendez? Mais est-ce que Jésus l'a fait jeter après la résurrection? Non. Quand on lisait dans l'évangile des Jean, Jésus va dire, Pierre, est-ce que tu m'aimes? Si tu m'aimes, paie mes brebis. Est-ce que vous comprenez ça? Jésus n'a pas rappelé que non, regarde-moi ça, Pierre. Toi, tu m'as renié. Je t'avais dit que tu m'as renié. Je t'avais dit. Jésus n'est pas là pour accuser. Jésus n'accuse personne. Il est venu accomplir pour que tu sois dans la liberté. Que tu vives la liberté, la plénitude de la liberté. Pour que tu retournes la vie. Mon frère, Jésus ne condamne personne. Jésus ne condamne personne. Sa vie, ta vie est précieuse. C'est pourquoi il a sacrifié sa vie. Parce que tu es précieux à ses yeux. Alors je tiens particulièrement à remercier aussi les membres du conseil, tous les collaborateurs du pasteur. Vraiment, je remercie le Seigneur, surtout d'abord pour mon collègue, vraiment qui a témoigné sa présence depuis le début, depuis mercredi. Il est toujours là et je suis vraiment très honoré pour la vie du collègue dans mon lit. Vraiment, soyez bénis. Vraiment que Dieu bénisse, pasteur. Que Dieu bénisse. Vraiment, gloire à Dieu. Merci beaucoup pour les anciens. Merci pour les diaconesses. J'ai envie de célébrer ce matin deux personnes, encore une fois de plus, David et Michel. Merci beaucoup pour les services. Vraiment, vous étiez toujours là. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ces gens? Vous étiez très disponibles pour nous. Et vraiment, c'est toujours bien d'exprimer la reconnaissance est biblique. Alléluia. C'est biblique, c'est des vertus, c'est des valeurs qui doivent être vraiment reconnues. Gloire au Seigneur. Et je tiens aussi à remercier le Seigneur pour vous. Vous étiez là. Hier, on est parti presque sous la pluie. Vraiment, vous étiez là très attachés à la parole. Vous étiez là. Et soyez bénis. J'ai envie de rappeler à quelqu'un ce matin. Vous savez, la parole de Dieu est comme une sémence. La parole de Dieu est comme une sémence. Quand cette parole est sémée, le Saint-Esprit vient la arroser. Et Paul dit que pour faire croître la sémence là, il n'y a que le Saint-Esprit, il n'y a que Dieu. Mystérieusement, les plantes poussent et les plantes produisent du fruit. Alléluia. On peut être là en train d'arroser, mais c'est Dieu qui fait croître. Et j'ai la certitude que la parole que vous avez reçue tout au long de cette semaine la fera du bien. Non seulement pour votre spiritualité, mais pour le monde autour de vous. Nous étions là. Le premier jour, je vous ai dit que la parole, vous avez rendez-vous avec la parole. Quand la parole tombe dans la vie des gens, ça a de l'influence dans sa famille et même sur sa nation. Quand nous saisissons la parole, frères et sœurs, cette parole peut faire du bien et sauver tout un peuple. Est-ce que vous m'entendez ce matin? Vous savez, c'est un homme régénéré, une femme régénérée, une femme qui a été transformée par la parole de Dieu, qui a la possibilité de changer la destinée des nations. Est-ce que vous savez pour qu'il y ait des changements récemment au Burkina Faso? Ceux qui ont conseillé le président à Burkinabé qui avait fouillé, c'est les chrétiens qui étaient à ses côtés pour dire là, il ne faut pas résister, sinon ça va être la catastrophe. Il faut partir. C'est les chrétiens. Quand il n'y a pas de chrétiens positionnés au bon endroit, des choses peuvent être difficiles. Vous entendez? Donc c'est des hommes transformés, des hommes littéralement qui vivent la parole, qui ont la possibilité d'apporter des bouleversements même dans la nation. C'est pourquoi on a besoin que la parole puisse avoir de l'impact, que la parole puisse influencer les individus. Vous ne recevez pas la parole, sinon quand vous venez ici, mais vous recevez la parole pour la vivre, pour l'expérimenter là où vous êtes, dans votre famille et même sur le plan professionnel. Que quelqu'un me dise elle amène bien. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Il ne faudrait pas qu'il y ait des contradictions notoires entre ce que vous êtes, ce que la Bible affirme à votre sujet et ce que vous vivez. Vous devez prendre conscience de ça. Les chrétiens de Corinthe, c'était les chrétiens vraiment qui vivaient contrairement au discours qu'ils avaient. Et Paul va les rappeler. Quand on lisait la première épître de Paul,
vraiment adressé aux Corinthiens. Il dit, mais vous êtes les gens de la nouvelle création. Mais quand on lisait, cette église avait une histoire assez terrible. Les chrétiens étaient terribles. Mais il rappelle, une personne en Christ est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, toutes choses deviennent nouvelles. Et souvent, la plupart du temps, nous avons du mal à appliquer ce que nous entendons. La vie chrétienne, en fait, on n'obéit pas. Nous, on entend, les chrétiens appliquent la parole. L'obéissance, quand tu rentres dans la vie, tu ne peux pas obéir. Tu ne peux pas obéir à Dieu. Parce que si les hommes étaient capables d'obéir à Dieu, depuis l'Ancien Testament, on devait rester avec le code de Moïse. C'est la loi. Nous, on applique la parole. Parce que la parole est en toi. Et le Saint-Esprit est venu résider en toi. Ça veut dire que tu appliques la parole. Quand tu as la révélation de la parole, c'est comme quand tu te dis, tu te rends compte qu'il y a quelque chose vraiment, tu n'as pas bien payé la paix. Tu paies. Quand tu regardes au miroir et tu te rends compte que tu n'as pas bien fixé la cravate, tu laisses la cravate comme ça. Non, je te pose la question, les hommes. Est-ce que tu vas laisser la cravate? Si tu vois que ta cravate est partie à gauche, tu vas laisser ça comme ça. Non. Tu fais quoi? Tu repositionnes. Alléluia. C'est la même chose, les mamans. Quand tu regardes au miroir, tu te rends compte que tu n'as pas bien mis le fouloir. Tu fais quoi? Tu n'as juste pas ton fouloir. C'est ça la responsabilité de la parole. La parole est un miroir. Tu regardes comme ça et tu y appliques. En Christ, vous appliquez la parole. Vous êtes de nouvelles créatures. Je ne sais pas si quelqu'un l'entend ce matin. C'est très important. Comprenez ça. Quand vous avez saisi ça, la vie chrétienne n'est plus une vie contraignante. C'est une vie très appréciée. Tu vis la réalité de ce que tu es devenu en Christ. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce matin? Amen. Soyez bénis. Ce matin, nous voulons regarder la parole de Dieu dans le texte d'Éphésiens. Nous voulons parler de la résurrection de Christ, un piédestal pour l'accomplissement de sa destinée prophétique. Un piédestal. Quand on parle de piédestal, c'est comme une échelle. Et je vais vous expliquer ça tout à l'heure. La résurrection de Christ, un piédestal pour l'accomplissement de notre destinée prophétique. Et quand je parle de la destinée prophétique, je suis en train de parler de notre raison d'être sur la terre. Personne, aucun de nous n'a choisi de venir sur la terre. Une seule personne dans l'histoire de l'humanité a décidé de descendre sur la terre pour pouvoir régler le contentieux qui existait entre le Créateur et sa créature. La personne là, c'est Jésus-Christ. Et les dispositions bibliques nous montrent à plusieurs reprises qu'il a dit, j'irai vers mes frères. J'irai vers mes frères. Parce qu'aucune disposition ne pouvait régler le problème du péché de l'humanité. Le péché de l'humanité n'a pas seulement affecté l'humain, mais ça a affecté la nature tout entière. C'est pourquoi, dans le livre de Romains, on dit que la nature a été soumise à la vanité, à la corruption. Pourquoi? Quand l'homme a perdu son autorité, nous avons placé à la fois le monde sous l'assujettissement des puissances des ténèbres. Le seul qui est venu régler le problème là, le seul qui est venu accomplir, le seul qui vient naturellement et fait en sorte que nous puissions nous réconcilier avec Dieu et que Dieu puisse nous regarder autrement, c'est Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Est-ce que quelqu'un l'entend? La Bible déclare, il a donné sa vie. Et même quand il vient, quand on l'arrête, frères et sœurs, Pilate dit, toi tu le dis, moi j'ai le pouvoir de changer ta situation. J'ai le pouvoir de refuser qu'on te mette à mort. Jésus a dit, tu n'auras aucun pouvoir sur moi. Tu n'auras aucun pouvoir sur moi. Et avant, il avait expliqué, moi je donne ma vie.
et je vais la retirer. Donc, tout ce que nous sommes en train de voir, c'est des choses, à la limite, comme on peut dire, pour un très bon administrateur. Tout a été planifié, est-ce que vous voyez, en détail plein. Et Jésus avait la conscience de ce qu'il faisait. Il savait tout a été justifié. Quand on lisait les évangiles, la bonne nouvelle, vous allez vous rendre compte que même quand il prenait une parabole, il était en train d'expliquer une vérité fondamentale. Tout s'explique. Il ne disait rien sans rien. Même quand il disait qu'il était la lumière du monde, il accomplissait toujours quelque chose de bien en rapport avec la lumière. Donc c'est très important et c'est bien en tant qu'enfant de Dieu d'apprécier ces choses. Nous étions donc cette semaine autour de la résurrection de Christ. Même si nous parlons du tombeau ouvert et vide, il est question de la résurrection de Christ. Donc pour nous, nous avons dit que la résurrection de Christ pour le tombeau ouvert et vide est une affirmation de la victoire de Christ sur la mort. Christ a vaincu la mort et Christ a réduit l'efficacité de la mort. Christ a réduit l'efficacité de la mort. Le tombeau ouvert et vide. Je vous dis, c'est ce qui donne le sens du christianisme. C'est ce qui soutient la raison d'être du christianisme. Et sans le tombeau vide, vraiment, je peux vous garantir, frères et sœurs, vous et moi, nous ne serons pas là. Chacun s'occuperait de ces petits dieux, de cet hôtel, de tout ce qu'ils ont dans leur famille, à gauche, à droite. On resterait toujours perdu. Peut-être certainement cela comme les autres religions, sans espérance. Les autres étaient sans espérance, sans espérance, sans avenir, sans rien. La raison d'être, vous êtes là, le message fondamental, le message central du christianisme, c'est Jésus-Christ est ressuscité. Vous entendez? Est-ce que vous êtes avec moi? C'est le message fondamental. C'est le message qui a bouleversé les premiers chrétiens. C'est le message qui a fait que les premiers chrétiens puissent conquérir le monde. Il n'avait pas autre chose si ce n'est d'annoncer que Jésus-Christ est ressuscité. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et cet agneau, l'agneau, les agneaux dans l'histoire, vraiment du sacerdoce de Moïse, ça, dès qu'on a sacrifié l'agneau, on le mangeait. Tout est terminé. Mais le problème du péché n'était pas réglé. La Bible parle que c'est qu'on couvrait. Personne ne pouvait ôter le péché. La première déclaration, c'est Jean-Baptiste. Quand il regarde Jésus, il montre à ses disciples. Il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte. La première fois que le discours change, même les sacrificateurs n'avaient aucune vision d'effacer les transgressions. La première fois, c'est Jean-Baptiste. Il m'a présenté, il m'a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Ça veut dire qu'il te rappelle, Dieu ne va pas te rappeler tes transgressions. Dieu ne va jamais te rappeler tes transgressions. En Christ, Dieu ne va pas te rappeler ton histoire passée. Quand il te voit, tu es un homme dans un régime nouveau. C'est comme ça. C'est pourquoi le christianisme, l'évangile, je vous ai dit, c'est la bonne nouvelle. Chaque fois quand on parle de la bonne nouvelle, frère, c'est la bonne nouvelle. La bonne nouvelle ne traumatise pas l'esprit. La bonne nouvelle apporte la paix intérieure. Quand tu as la bonne nouvelle, tu es l'homme le plus intérieur. Il n'y a jamais quelqu'un qui a reçu une bonne nouvelle et resté troublé. Il n'y a jamais une bonne nouvelle qui a troublé la tête de quelqu'un. Jamais. Jamais. Peut-être toi. Je ne sais pas si un jour, quand tu as entendu une bonne nouvelle, ça t'a troublé. Non, ça porte la paix intérieure. Nous avons aussi dit, donc le fondement, le Christ ressuscité, c'est le fondement du témoignage. Ça donnait l'explosion au témoignage. Les disciples qui étaient bizarres, incapables de pouvoir témoigner, même Pierre devant les servantes. La servante dit, mais Pierre, toi aussi. Toi là, je te connais. J'ai vu la balle là que tu as là, tu n'as pas même coupé ça.
Tu vas pas me dire que tu ne marchais pas avec Jésus. Il dit, femme, toi aussi. Je suis le seul à porter la barbe là-dedans, je ne touche Jérusalem. Est-ce que vous êtes avec moi? Et par une femme, Pierre a relié Jésus. C'est devant une femme. Les gens sont venus dire, on t'a vu. Les gens sont allés même plus loin. Et ta façon de parler, tu es un Galiléen. Il dit, oh, comment ça? Mais ce qui va l'amener, s'il n'y avait pas des indices, s'il n'y avait pas des paroles proclamées, Jésus a dit, avant, il y avait quelques heures seulement. Quelques heures. Jésus l'avait déjà averti. Il dit, le coq ne va pas chanter 3 fois. Le coq ne va pas chanter en ce sens que tu m'écrases. Tu vas me le dire 3 fois. La 3e fois, Jésus était assis. Quand il est dit, Jésus est là sur le côté du feu. Quand on parle là, Jésus entend. Jésus ne regarde pas. La première fois, je ne l'ai pas regardé. La 2e fois, je ne l'ai pas regardé. Vous entendez? La 3e fois, quand ça se passe comme ça, Jésus entend que le corps chante. Quand il a terminé, Pierre attend qu'on crie corps. Et Jésus regarde Pierre. Quand il regarde, se fixe comme ça. Pierre est renversé. Il est obligé de quitter cet endroit pour aller. Vous entendez? Mais est-ce que Jésus l'avait rejeté après la résurrection? Non. Comme on lisait dans l'évangile des Jean, Jésus va dire, Pierre, est-ce que tu m'aimes? Si tu m'aimes, paie mes brebis. Est-ce que vous comprenez ça? Jésus n'a pas rappelé que non, regarde-moi ça, Pierre. Toi, tu m'as renié. Je t'avais dit que tu m'as renié. Je t'avais dit. Jésus n'est pas là pour accuser. Jésus n'accuse personne. Il est venu accomplir pour que tu sois dans la liberté. Pour que tu vives la liberté, la plénitude de la liberté. Pour que tu retournes la vie. Mon frère, Jésus ne condamne personne. Jésus ne condamne personne. Sa vie, ta vie est précieuse. C'est pourquoi il a sacrifié sa vie. Parce que tu es précieux à ses yeux. Donc frère, je voudrais t'encourager. Il faut donc sonder les mystères de Dieu pour parvenir à ce niveau-là. Tu dois exercer ton esprit. Ton esprit doit être éveillé. Bien que je veux entendre ta voix. Le surnaturel sera ton partage. Tu existes pour vivre le surnaturel. Amen. Est-ce que quelqu'un entend ce matin? Amen. Non, tu existes pour ça. Tu existes pour ça. Mais si tu n'es pas préparé à entendre la voix de Dieu, c'est pourquoi quelquefois Dieu ne nous parle pas, parce que tu n'es pas préparé à entendre la voix de Dieu. Quand Dieu va te parler, tu risques de perdre les pédales. Tu vas même fouiller la chambre. Si Dieu va te parler dans ta chambre comme ça, tu dis, ah, c'est maintenant la folie. Mais les gens qui sont préparés à entendre Dieu dans leur culture, n'ont pas des fantômes, ils savent que Dieu existe. Quand Dieu va les parler, ils vont dire, Seigneur, pas des serviteurs d'écoute. Vous savez, quand l'ange est descendu, Marie, c'était une jeune fille, oui ou non? Mais parce que dans la culture, ils savaient que les anges devaient apparaître. Mais s'ils n'avaient pas été enseignés que les anges pouvaient apparaître, la personne qui avait apparu pour parler à Marie aurait mis les pieds, comment on appelle ça, des talents, comme on dit. Elle aurait fui, oui ou non? Est-ce qu'on est d'accord avec moi? Puisque la première fois, elle est en train d'aller au puits. Et l'ange apparaît. Moi, je ne te connais pas. Je vais passer ça. Mais elle sait, dans la culture, les anges apparaissent. Les anges sont les messagers de Dieu. Dieu leur envoie les messagers pour nous parler. Mais quand on n'est pas préparé pour savoir que Dieu parle, comment tu vas discerner le langage de Dieu? Comment tu vas le faire? C'est pourquoi notre vie chrétienne nous sent stériles. Parce qu'on n'a pas des expériences avec le Seigneur. Mais Dieu veut être en communion avec toi. Tu dois sentir sa présence. Quand tu pries, tu dois avoir la certitude que Dieu t'entend et t'écoute. Et ça, c'est très important. Tu dois apprécier cela. Oui, mais comme vous avez entendu, heureux ceux qui croient en moi sans avoir vu. Mais ça, c'est ce qui commence à croire. Mais après que tu aies développé la relation,
tu dois maintenant t'habituer à la présence de ton Père. Ça va être une communion assez dynamique. Et ce qu'on appelle dans tes temps personnels, c'est les rencontres du Caucase. Ça veut dire que c'est un entretien. L'entretien là est privé. C'est comme si tu es assis avec le chef de l'État et tu es en train de partager certaines choses. Il te donne des directives. Dans notre temps de prière, on ne va pas toujours demander à Dieu de faire. On a besoin d'apprendre à écouter. Qu'est-ce que tu me dis? Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu veux? C'est quoi ça? Qu'est-ce que tu entends de ça? Combien de personnes ont déjà vraiment développé cette faculté? Dieu te parle, tu notes. Et tu reçois les directives. Tu fais une planification. Et les choses arrivent telles que tu as reçu. C'est ça la vie chrétienne. Je vous ai dit hier, c'est hier ou avant-hier, que l'apôtre Paul, ils étaient dans la marque, on avait embarqué. Il devait aller à Rome, comparé à Rome. Mais il savait qu'il devait aller à Rome, parce que Dieu l'avait parlé. Au-delà des intempéries, il dit, les intempéries ont détruit la barque. Personne ne mourra. Maintenant, je l'avais déjà dit, dans ces temps personnels, il avait déjà reçu les instructions. Que dit à tes coéquipiers, personne ne mourra. La barque peut être détruite, mais personne ne mourra. Vous allez prendre la cargaison. Alléluia. Amen. Et Paul a expliqué aux autres, tranquillement, quand ils sortent vraiment de là, tous à la nage là pour retrouver le bord, on les accueille là, on les réchauffe. Pendant qu'ils prennent les morceaux de bois là, tac, tac, la Bible nous dit, il y a une vipère qui s'accroche à son doigt. Hein? La vipère s'accroche, ça dit que la vipère a mordu. Paul, il est là, il le secoue simplement le doigt, m'entendez? Il me secoue la main, la vipère tombe sur le feu, il est tranquille. Les autres commencent à dire, il dit, oh, mais le type là vraiment, la nature était contre lui. L'océan n'a pas pu l'avaler, c'est la vipère qui est venue maintenant. Maintenant on va faire comment? Il a reçu la vipère qui peut soigner. Personne, les gens s'attendaient que Paul puisse tomber mourir. Les gars, ils attendent, le gars est tranquille. Il ne panique pas. Il regarde. Il ne panique pas. Le lendemain matin, ils ont rassemblé, ils ont dit ça c'est un Dieu qu'on a rencontré, on n'a jamais vu ça. Vous entendez? Ils ont cherché, amené les gars, on va tuer. Il va dire non. Il présente le message de l'évangile. Il dit quand vous me voyez, je suis votre personne. Ce qui m'a fait, c'est le Christ. Quelqu'un m'entend? Soyez différents. Devenez surnaturel. Faites des choses parce que vous connaissez qui est votre Dieu. Deuxième élément, on va avancer. Vraiment que Dieu nous aide à vivre. Vraiment la puissance de la résurrection de Christ. La puissance de la résurrection de Christ est aussi une démonstration. Nous invite à avoir la vision de la grandeur, de la puissance de Dieu qui se manifeste avec efficacité. Paul dit, la même puissance qui a ramené Christ dans les morts, c'est cette puissance que Dieu a déployée sur l'Église. Le verbe déployer veut dire quoi? Est-ce qu'il y a des professeurs de français dans la salle? Déployer, élargir. Quoi d'autre? Répondre. Hein? Répondre. Quoi d'autre encore? Ça veut dire la même puissance. Le jour où Jésus-Christ dans le crépuscule, quand il devait le premier jour de la semaine comme ce premier jour-là, dans le crépuscule, à 6h du matin, entre 5h30 et 6h, vous m'entendez? Il y a eu un tremblement de terre. Et la pierre va s'ouvrir, va se rouler toute seule. Un ange apparaît. Et le Seigneur de gloire sort dans toute sa gloire. Il sort de la mort. Seul. Vous êtes avec moi? Amen. Parce que la puissance de Dieu était sur lui. Et la Bible dit, cette puissance-là l'a ramené dans les morts. Et pour Paul, il dit la puissance là qui a ramené Christ dans les morts. Cette puissance-là est dans l'église, sur l'église. Et Paul prie pour que
les Éphésiens puissent avoir la vision, puissent comprendre la dimension infinie de la puissance de Dieu qui se manifeste, pas simplement, il dit avec efficacité. J'aime bien les expressions que Paul utilise. Il dit avec efficacité. Ça veut dire ça ne rate pas. Quand c'est efficace, c'est efficace. Est-ce que quelqu'un l'entend? Ça ne rate pas. Cette puissance-là est efficace. Et j'ai envie de rappeler à quelqu'un ce matin que Dieu ne peut pas changer à cause de toi. La puissance de Dieu ne peut pas vraiment diminuer à cause de toi. Jamais. Tu es un homme limité par les temps et les circonstances. Mais lui, il reste toujours. Il vit éternellement. Tout existe par lui et pour lui seulement. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? J'ai qui au fond là-bas m'entend ce matin? Si tu es avec moi, agite ta main. Cette puissance-là est en vous. Il faut que les écailles tombent de vos yeux pour que vous saisissez qui vous êtes et que vous puissiez être à mesure de manifester cette dimension. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce soir? Vous existez pour marquer les saisons. Vous existez pour marquer les circonstances. Même dans ta famille, si ta famille était assujettie par les puissances occultes, mais puisque tu es connecté au nouveau roi, du roi Seigneur et Seigneur, tu deviens l'espoir pour ta famille. Et tu bouleverses la raison d'être de ta famille. Cette puissance se manifeste avec efficacité. Et c'est comme ça que tu peux être une source de bénédiction. C'était ça. Pour intellectuel que. Mais en réalité, en déployant cette puissance-là, et en assujettissant toutes choses, il donne qui commet l'église. Il dit l'église doit régner. Il dit l'église doit régner. Est-ce que vous êtes avec moi? L'église doit régner. Et quand on dit l'église doit régner, qui doit régner? C'est toi qui dois régner. Est-ce que quelqu'un peut me dire la même chose? Dis à ton frère, tu existes pour régner. Il s'appuie fort encore. Il s'appuie fort encore. Vous savez, on règne dans le domaine de notre appel. Tu règnes dans le domaine de ton appel. Vous savez, ce qui est extraordinaire, c'est quoi? Nous avons par exemple des députés, quand ils sont chrétiens, quand ils partent à l'Assemblée nationale, au lieu d'affirmer leur identité, ils partent affirmer la vision des partis politiques. C'est ce qui est dommage. Et quand ils partent, ils disparaissent. Pendant toute une mandature, on va dire quoi? Oui, ils disparaissent. Ni vu du connaît. Quand il vient à l'église, il va prier. Mais c'est quand vous êtes quelque part, quand vous savez que vous existez pour être à l'Assemblée nationale. Pourquoi tu vas à l'Assemblée nationale? Et clairement dans ton esprit, même si tu as été élu dans cette partie politique, il faut que les gens sachent et comprennent qui tu es. Qui tu es. Pourquoi un chrétien ne peut pas aller comme un indépendant? Si tu sens que c'est Dieu qui t'appelle, pourquoi tu ne peux pas aller comme un indépendant? Quand tu te lances et tu es convaincu, personne ne t'avalera. La Bible dit, un combattra 1000, 2, 10 000. Amen. Ils sont en combien à l'Assemblée nationale? 120 députés. Bien, ils ont ajouté, ils ont augmenté. 143. Oui, c'est comme ça. Quel est souvent l'impact des non-parlementaires chrétiens au niveau de l'Assemblée nationale? Quel est souvent l'impact? Quel est souvent l'impact de tous ces travailleurs qui sont quelque part? Quel est souvent l'impact dans une entreprise, dans une société? C'est parce que vous ne connaissez pas qui vous êtes. Un jour, j'étais en mode pasteur. Je suis intendant là-bas. J'avais enseigné sur le Saint-Esprit.
C'est l'Esprit de Dieu est capable de faire. Et c'est très important. Le Saint-Esprit, c'est pas seulement pour prier. Même dans ton travail, il t'accompagne. Même dans ta famille, il t'accompagne. Elle va beaucoup m'appeler le papa. Le papa, là, quand il part, communaux, les machines, quand ça se plante, on fait toujours venir quelqu'un de ramène en France. Et souvent, les derniers coups, c'était des milliards quand il faut venir décanter. Et c'était souvent ça. Le frère, c'était le responsable de la machine. Donc, en effet, il était à 2 années de la retraite. Donc, il était en train de se préparer pour aller à la retraite. La machine se plante. Il sonne un séminaire sur Holy Ghost, Holy Spirit. Le Saint-Esprit. Vous savez, les Anglais qu'on appelle Holy Ghost, le Saint fantôme. Vous entendez? Le Saint fantôme. Holy Ghost. Pendant tout, il matin 8 heures, la machine est plantée. Et quand ça se plante, les milliards passent. Le frère transmet quand j'ai transmis comme ça dans la machine. Tout est planté. Il essaie, le blanc descend. Et il regarde comme ça, il est à 10 heures, 11 heures. Parce que quand ça traite toute une demi-journée, il ne faut pas attendre. Il faut tout faire pour que la personne ait la possibilité de prendre l'avion rapidement. Ça fait essentiellement 6 heures, 7 heures de vol. Voici, Libreville. Donc, pendant que le blanc dit bon, on n'en peut plus, le frère se repousse. Il se souvient qu'il a reçu l'enseignement sur le Saint-Esprit, qu'il était le maître de tout. Il a toute la science infuse. Il dit, oh Saint-Esprit, on va encore dépenser des milliards pour faire quelqu'un venir, quelqu'un d'autre. Comment ça? Il entend seulement une voix qui dit, touche le bouton là. Le bouton noir là. Ils avaient touché le bouton partout, il est là. Quand il a pris, il est seul. Il a dit seulement, oh Saint-Esprit. Il n'a pas passé le temps, il dit non. Il dit, oh Saint-Esprit. On va encore perdre des milliards pour faire venir un blanc à cause de ces choses. Il entend, touche le bouton noir. Le frère touche le bouton noir. La machine lui dit, cours. Le frère, il tombe, cours. Il se relève. Il prie en langue, il danse. Il danse, il danse. Le blanc là-bas, il voit la machine, il démarre. Le circuit se relance. Le blanc court. Là où il était, il vient trouver le frère, il est en train de rabâcher. Écoutez, c'est pas fini. Le frère a fait toute sa carrière sans avoir une formation en France. Toute sa carrière. Et il était à 2 ans de la retraite. Le blanc regarde comme ça. Il dit, ça comment? Il a fait démontrer comme ça. Il dit, c'est lui. Le blanc dit, lui qui? Il dit, c'est lui. Il a fait c'est pas fini. J'entends. C'est pas fini. Quand le blanc, il dit, monte avec moi. Il dit, c'est pas quand on aussi là. Il dit, moi, c'est Dieu. C'est le frère. Si vous regardez, allez-y. L'histoire là, c'est Tolé. Papa Tolé. Le Tolé. Je vous dis, il va obtenir à cause de ça un stage en France. Miraculeusement. Pendant qu'il était en train d'aller à la retraite. Le blanc dit, il a des choses encore à démontrer. Il faut qu'il aille en France. Il est allé en France. Quand il est venu là-bas, il était très content. Est-ce que vous entendez? Il y a des choses qui peuvent être bloquées. Et quand vous n'êtes pas dans le couloir de ce que vous faites. Mais quand vous êtes dans le couloir et que Dieu est lancé dans ce que vous faites, vous êtes surpris par les événements. Est-ce que quelqu'un m'entend ça? Ça, c'est très important. La dernière chose que je tiens à rappeler et qui est nécessaire,
c'est que vous devez avoir une très haute image de ce que vous êtes. Ça veut dire, la puissance qui est en vous, c'est une puissance hors du commun. Vous savez, la Bible est divisée en deux parties. La Bible est divisée en deux parties. Il y a l'Ancien Testament et il y a le Nouveau Testament. L'Ancien Testament, la norme d'évaluation de la puissance de Dieu, vous me suivez? La norme d'évaluation de la puissance de Dieu, c'est la sortie du peuple d'Israël de l'esclavage de l'Égypte. Et c'est là où les gens ont la lecture de la puissance de Dieu manifestée. Même quand on lisait les psaumes, quand on lisait les livres historiques, les gens sont en train toujours de vanter comment Dieu a secouru, comment Dieu a libéré le peuple d'Israël de l'esclavage de l'Égypte, comment ils ont traversé la mer Rouge à sec. Est-ce que vous me suivez? La norme dans l'Ancien Testament, c'est la manifestation, le déploiement de la puissance de Dieu pour sortir le peuple d'Israël de l'esclavage et le conduire puissamment à travers le désert. Même quand il marchait, les autres peuples, ils avaient la terreur. Les autres peuples, ils avaient les difficultés. Les autres peuples, ils avaient les difficultés de pouvoir saisir. Mais dans le Nouveau Testament, la norme de la puissance de Dieu, c'est la résurrection de Christ. Amen. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Nous, on regarde l'Ancien Testament. Notre foi est basée sur la résurrection de Christ. Et c'est ce qui a centré et motivé les premiers chrétiens. Le premier discours, Christ est ressuscité. Le message était fondé sur ça. Et quand il parlait aux gens, il disait que ce Christ-là que vous avez crucifié, cet homme-là que vous avez tué, cet homme-là qu'on a enseveli, cet homme-là que vous avez nié, la puissance de Dieu l'a ramené dans les mondes. Il a été souverainement élevé au-dessus de tout, au-dessus de toute autorité, au-dessus de toute puissance. En réalité, dans ce que nous sommes et dans ce que nous faisons, nous manifestons la puissance de la résurrection. Donc quelqu'un ne comprend pas? Tu ne comprends pas ce matin? Tu es appelé à manifester cette puissance. Tu existes pour ça. C'est pourquoi Paul dit, il faut comprendre la dimension de la puissance qui agit avec efficacité. Pas à cause de vous, mais à cause de Dieu lui-même. Dieu, il est fidèle à sa parole. Il respecte sa parole. C'est que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Il aime lui-même. Il a, je te dis mon frère, Dieu, il aime se défendre. Il aime toujours vraiment se défendre. Il aime démontrer ce qu'il est capable de faire. Et c'est très important. Vous êtes rentré dans le plan de Dieu. Vous existez pour ça. Vous existez pour ça. Il n'y a rien que Dieu puisse vraiment faire pour que tu sois pleinement dans ta destinée prophétique. Si tu ne dis pas Seigneur, me voici. Que vous avez été créé à l'image de Dieu et à sa ressemblance pour être en communion avec Dieu, pour apprécier la vie avec Dieu, pour être en relation avec lui, pour vivre de nouvelles réalités. Je prie ce matin que tes yeux s'ouvrent et tu commences à voir là où Dieu t'entend. Prends l'échelle de la puissance de la résurrection et grimpe, va au-delà. Recherche pour faire plus que ce que tu fais aujourd'hui. Prends l'échelle de la résurrection de Christ. Pourquoi je te parle de ça? Ça veut dire que ce qui est impossible à l'homme, c'est possible avec Dieu. Tu entends? Ce qui est impossible à l'homme, c'est possible avec Dieu. La seule impossibilité chez Dieu, rien n'est impossible à Dieu. C'est la seule impossibilité. Tu entends ce matin? C'est la seule impossibilité. Tu veux devenir grande, une femme d'affaires. Tu peux le devenir si c'est le plan de Dieu pour ta vie. Deviens femme d'affaires. Il faut conquérir le renaissance. Est-ce que tu m'entends?
Commence à des talons. Bénis tes talons. Quand tu exposes, tu bénis tes talons. L'autre au marché vient avec les crânes de ses grands-parents. Toi, tu viens avec le Saint-Esprit. Quand tu t'assois, dès que tu t'assois, le Saint-Esprit est assis avec toi. Et les autres là-bas fuient. Quand tu rentres dans le marché, les autres là-bas vont fuir. Accorde la présence de Dieu. Je te dis, c'est ce qui est vrai. Il ne faut pas chercher les parfums. Il ne faut pas chercher autre chose. Il n'y a pas, ça ne marche pas. Ton commerce a marché avec le Saint-Esprit. Dans la logique. Écoute-moi, c'est très important. Un jour, Burkina Faso, un jeune homme, il accepte le Seigneur. Son homme voulait lui remettre l'héritage des Grigris. Mais le jeune homme-là, quand il va quitter vraiment la deuxième ville du Burkina Faso, pour aller au village parce qu'ils avaient un camp, il arrive en retard, il est au vélo, il va arriver en retard. Pour aller dans notre village, il fallait qu'il dorme chez son oncle. Est-ce que tu m'entends? Il a dormi chez son oncle. Il va dormir chez son oncle. Quand il a comme ça, son oncle avait des fétiches. L'oncle dit à l'autre petit là, peut-être changer la vie. Il vient chez moi. Il ne savait pas que le petit là était dans une nouvelle dimension. Il partait pour la réunion des jeunes. Comme j'y pressais. Tu m'entends ce matin? Amen. Alors quand il a comme ça, l'oncle dit, mais mon Dieu, voilà, tu as trouvé raison. Je t'ai toujours parlé de ça, c'est une chose, la tradition. C'est que toi, tu dois être le père de la famille. Les choses là, il faut que tu rentres là-dedans. Moi, je suis déjà fatigué. Il faut que tu prennes ça. Donc Dieu t'avait déjà dit que moi, Jésus dit que les chrétiens, il dit ça, tout le monde est les chrétiens là qui ont ça. Mais quand tu vois les chrétiens, ils ont ça. L'homme rentre dans sa chambre. Le petit va donner. Il dit c'est le bon moment d'envoûter le petit. Il va faire les incantations. Quand il appelle ces petits bonhommes, tous les petits bonhommes ont détalé la maison. Ils sont hors de la maison. Quand il appelle, il ne vient pas. L'homme dit, hé, j'ai fait rentrer un étranger là-bas. On ne vient pas là-bas. Il dit, venez. Il ne vient pas là-bas. L'homme le veille à 4 heures. Le neveu. On dit, tu as fait quoi de les petits? Il dit, quel petit? Même les petits ont fait la maison, tu les as fait quoi? Il ne veut plus rentrer. Il dit, comment ça? Mais quel petit? Je n'ai pas trouvé les petits ici. Vous entendez? Les petits sont loin et en distance. Pourquoi? Le petit est rentré avec la présence. Et quand tu rentres, c'est la présence de Dieu qui rentre. Parce que Dieu n'est plus loin. Dieu est en toi. En réalité, on ne prie pas que le Saint-Esprit vienne. Non, le Saint-Esprit se manifeste. Quelqu'un entend ce matin? Vos rencontres doivent être des rencontres dynamiques. Les rencontres dynamiques. L'homme dit c'est comment ça? Il dit oh. Il dit mon nom. Je t'avais dit que je suis dans un autre monde. Ces choses-là sont petites. Ils sont obligés de fouiller parce que le Créateur est rentré dans ta maison. Vous entendez? Est-ce que tu m'entends? Les petits disent au prêtre, comment on appelle ça non? À ce moment, on dit, ah, si tu ne chasses pas le type là, on va plus rentrer là-bas. Tu entends? Mais les chrétiens là, vous dormez, il y a les morts viennent vous visiter. Les matins viennent vous visiter. Les choses que tu fais, il y a des gens qui perdent tout. La dernière fois, j'ai vu la vision des gens qui ont les mains passées. Quand tu t'en avais comme les choses tombent. Ça, c'est quel christianisme ça? C'est quel christianisme? Vous n'avez pas la vision, la révélation. La puissance qui se manifeste avec efficacité par la vertu, la force de Dieu. C'est pas la force de l'homme. C'est pas la force de l'homme. Vous avez une grande destinée. Choisissez qui vous voulez servir. Est-ce que vous voulez servir le grand créateur ou bien vous voulez servir le monde? Choisissez qui vous devez servir. Vous n'existez pas pour vous-même. La preuve, personne ne peut vraiment choisir de rester aussi longtemps qu'il veut sur la terre.
Tu existes à cause d'une volonté. Il faut comprendre pourquoi tu existes. Quelqu'un entend ce matin? Amen. Non, c'est très important. Même si tu es jeune, même si tu es enfant, quand le Saint-Esprit descend sur toi, tout bouge. Amen. Tout doit bouger. Il t'amène fort bien. Amen. La dernière fois, il est venu, une adolescente accepte le Seigneur. Elle a 15 ans. Elle rentre chez son père, elle rentre dans la maison, après les cours, elle accepte le Seigneur à l'école. Les jeunes là ont prié pour lui. Quand il rentre chez lui à la maison, le père revient à 17h. Quand le père met le pied au niveau de la porte comme ça, il sent la présence inhabituelle. Il veut mettre le pied, il sent bien le chaleur. Il recule. Il essaie de forcer l'environnement. Il sent qu'il s'étouffe. Il sort, il prend sa voiture, il retourne au bureau. Il appelle sa femme. Ma femme, qui est rentrée à la maison là-bas. La femme dit, il n'y a personne, c'est seulement ta fille qui est rentrée. Ah, il n'y a personne. Je me sens éclangé dans ma maison. Ah oui? Le problème c'est que vous ne savez pas qui vous avez pris, qui vous invitait à rentrer dans votre vie. La petite est innocente, elle a simplement reçu Jésus. Et Jésus est rentré dans sa maison. Tu entends? Le monsieur dit, je me sens étranger dans ma maison. Demande, qu'est-ce que la petite l'a fait? Il y a quoi? Fouille son livre, c'est son cartable. La mère regarde le cartable, rien. La petite ne peut jamais soupçonner que le fait d'adhérer au christianisme, ça apporte des bouleversements dans le monde surnaturel. Elle ne comprenait rien. La mère s'est plainte. Qu'est-ce que tu as fait? 2 heures plus tard, quand le père vient, il dit demande si la parole n'a pas parlé de Jésus. C'est-à-dire le père appelle la femme. Est-ce qu'on n'a pas parlé de quelque chose comme ça? Il dit, ma fille vient là-bas. Qu'est-ce qui s'est passé? On t'a parlé de quelque chose là-bas. Il dit, à l'école, qu'est-ce que les professeurs t'ont dit? Donc on a fait cours, on a fait naturellement le cours de maths, et il y avait le français, et on a terminé avec les autres choses. Il dit, ah bon? On t'a rien dit. Il dit, oh, j'ai seulement échangé, il y a des enfants, les autres là-bas qui j'ai prié avec les autres, qui m'ont présenté Jésus, j'ai accepté. Oh! Ma fille, il faut que je l'accepte ça. Renie ça. Il faut renier ça. J'ai eu ton père ne peut plus rentrer ici à la maison. Ah, c'est pas ça qui t'écarte. Est-ce que vous entendez? Beaucoup vivent comme ça. Beaucoup ont des serpents. Beaucoup ont n'importe quoi. C'est des grands totems. Ils sont assis sur des traditions. J'ai envie de vous dire, vous avez une puissance supérieure, une puissance hors du commun, une puissance capable de bouleverser. La conscience de la manifestation, la puissance de Dieu en vous apporte le salut de la nation et de la localité. Est-ce que quelqu'un entend ce matin? Marchez dans la puissance de Jésus-Christ, la puissance de la résurrection. C'est cette puissance-là qui fait en sorte que votre foi soit hors pair. Il y a des gens qui viennent le dimanche, on a chanté peut-être pour 1h30, mais tu viens, on a terminé de chanter. La raison d'être culte, c'est la louange. Tu célèbres le Seigneur, tu loues Dieu, tu vantes ses mérites. C'est là où Dieu nous attend. Dieu ne nous attend pas la parole. Tu dois louer Dieu, tu dois le célébrer, tu dois le témoigner ton amour. C'est le lieu d'exprimer ta reconnaissance. Tu dois tenir compte de ça. Le matin, la priorité doit être de ça. Premier jour de la semaine. Ça se prépare. Est-ce que vous savez, le sabbat, vendredi, dès 15h, les Juifs préparent le sabbat.
le vendredi. Tout se prépare le vendredi. Même ceux qui doivent manger, c'est le vendredi qu'ils préparent. Vas-y. Faites des investigations. Pourquoi? Ce sont les dispositions de la parole qui s'accomplissent. Vous serez la paix et non la paix. C'est lui. Et le Dieu que vous adorez, vous héritez ce Dieu des Juifs. Vous comprenez? C'est d'abord le Dieu d'Israël. C'est le Dieu d'Israël. Et eux-mêmes, ils savaient comment. Quand ils étaient en harmonie avec Dieu, ils savaient. Quand ils sont déconnectés, ils savent. Donc nous, c'est la grâce.